Bonjour Félix. Bonjour Mario. Dernier développement en ce qui a trait au meurtre de Bobby the Greek. Oui, alors on a trouvé une Honda Civic grise, c'est le véhicule de fuite des suspects qui a été stationné sur la rue Joliot-Curie, près de l'avenue Clément-Ader, c'est dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies. Il a été stationné là vers 3 heures du matin jeudi. Alors le SPVM l'a retrouvé. Alors, on l'a Incendié ou reporté. pas? Oui, en fait, le SPVM a éteint le brasier avant d'appeler pas le SPVM, mais le SIM. Ça, c'est le service, les pompiers, tabardouche. Le service de sécurité d'incendie de Montréal a éteint le feu avant d'appeler la police. Hein? On va, OK. disons, OK. exit les acronymes pour cette chronique-là. Ouais. Mais, ouais. Donc, c'est vraiment ça. Tu peux pas avoir plus classique, là. L'auto retrouvé quelque part dans le fond d'un cul-de-sac, incendié. Ben oui, c'est sûr. Puis évidemment, on comprend tous pourquoi on incendie des véhicules. Deux raisons. La première, faire disparaître les preuves qu'il y a à l'intérieur. Très important. On met nos mains, notre corps, nos fluides corporels parfois dans l'auto partout. Alors, les cheveux peuvent être retrouvés, ça peut laisser des traces donc d'ADN. On l'incendie pour pas que les policiers retrouvent cet ADN d'une part, puis d'autre part aussi, on peut l'incendier pour aller faire croire à quelqu'un que ce crime-là est commis par une faction du crime organisé qui a l'habitude de mettre les véhicules Oh. en feu après les événements. Exemple, les motards. Les motards, la signature pendant la guerre des motards, c'était on tue, on incendie le véhicule de fuite, on se débarrasse de l'arme, puis là, ça pointait vers les motards. Sauf que plus les années ont avancé, Mario, plus il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi pas On va faire faire ça, passer ça va mettre ça sur le dos des moteurs. Ouais, je Bon, comprends. c'est ça. C'est Alors, c'est niaiseux, pas, mais... maintenant, là, en 2025, là, c'est pas un gage, là, Ouais. de justesse comme information. Il y a une question qui se pose, là, qu'on lit, ou que ça pourrait déclencher une guerre, parce que des fois, c'est ça, là, quand un gros nom est assassiné, ben là, son clan réplique. Est-ce que ça pourrait être ça dans ton esprit? Ben, là, je dois dire que sans m'inscrire totalement en faux, avec les gens qui ont été consultés par mon collègue Laurent Lavoie et Frédéric Giguère et Maxime Delan, je ferai quand même remarquer qu'à chaque fois qu'un caïd est assassiné, on se pose toujours la même question. Est-ce que ça va déclencher une guerre? Et on trouve toujours quelqu'un qui va nous répondre que oui. Alors, là, la question cardinale dans tout ça, c'est le principe cardinal dans tout ça, c'est est-ce qu'on est déjà en guerre? Je pense que la réponse est oui. Il y a déjà une guerre à Montréal. Alors, je pense pas qu'il puisse y avoir plus de guerre qu'actuellement. Avec tous ces groupes qui ont émergé, les Rolling 90s qui emmènent très, très large. Ça, c'est des gens, Mario, qui viennent de l'ouest de l'île de Montréal, mais ils sont violents sur un méchant temps, là. Avec le Arab Power, avec le Arab with Attitude. Donc, tous ces gangs-là profitent du vide qui est laissé aussi en ville par l'arrestation des factions principales du crime organisé, Leonardo Rizzuto, Stefano Solicito, certains Hells Angels qui se tiennent un peu à quoi. Alors là, c'est ça. D'ailleurs, l'espèce d'adjoint, je sais pas trop quoi, le garde du corps ou de Bobby the Greek, je veux Pas dire, genre, hein? non, mais non, il collabore pas avec la police, mais il est chanceux. Il collabore avec le bon Dieu, certain, pour avoir. Il y a eu 6 balles. Il a été criblé de balles, puis il a survécu. Peut-être aidé par le fait qu'il y avait des médecins d'une clinique médicale juste à côté qui sont arrivés après avec les infirmières, l'équipement. C'est peut-être Ouais. aidé, là. Ouais, pour ce gars-là, là, un 6,49, c'est le temps, là. Parce que, écoute, au nombre de coups qui ont été tirés, on les voit d'ailleurs sur les vidéos, là. Puis quand on s'approche de lui, il n'a pas l'air d'un gars en phase d'être réanimé. Il a l'air d'un gars qui est mort, honnêtement. Alors, bravo à l'équipe médicale, bravo à ceux qui l'ont soigné à l'hôpital aussi. Malheureusement, mais c'est une fin. Écoute, il semble que il est même pas, il est presque pas ouvert à dire son nom, là. Quand je te dis ne pas collaborer, là, c'est rien, niet, je ne veux pas vous parler, rien savoir de tout ça. Malgré que dans l'article de Laurent Lavoie, je termine là-dessus, Mais il y a est-ce quelque que. chose d'intéressant. Oui. Est-ce qu'ils poussent l'audace? Mettons, les policiers sont sur le bord du lit à l'hôpital, là, ils se font dire, ben là, il est en état, là, il est réveillé, puis il est conscient, il est capable de parler, là, on voit ça un peu dans les films. Mais là, les policiers arrivent. Est-ce qu'il leur dit carrément, mettons, j'ai aucune idée, est-ce que des gens auraient pu vous en vouloir? Aucune idée, je sais pas, moi j'ai une petite vie tranquille. Est-ce qu'ils osent dire ça? Oui. Oui, oui, exactement. Moi, j'en ai vu écoute, j'ai vu des interrogatoires de police où, justement, des tentatives, des rencontres où l'agent, le sergent détective va demander au prévenu qui est devant lui ou à la personne qui est rencontrée, écoutez, là, vous avez failli vous faire tuer à quelques reprises. On aimerait ça vous protéger. Est-ce qu'on pourriez nous dire un peu comment vous voyez ça, cette affaire-là, pour qu'on vous protège mieux? Dis-moi,
Il n'y a personne qui a essayé de me tuer. Ben oui, hier soir, à 22h, chez vous, 2 balles dans les windows. Ah, il dit, ouais, mais ça, il dit des fois un accident, hein, ça arrive, tu sais, c'est... Ouais, mais c'est la 4e fois. Ça, ouais, mais c'est ça, ça arrive. Fait qu'ils font les niaiseux totalement. Ils font les niaiseux. Ouais, ouais. Bon, Ottawa qui parle de serrer la vis aux récidivistes, ça serait peut-être le temps. Hey, t'as-tu vu la une du National Post, cette histoire à Kelowna, à Colombie-Britannique, où on dit, tu sais, il y a plus de criminalité dans la ville. L'étude à Kelowna, il y a 1300 crimes qui sont la responsabilité de 15 individus qu'on remet en liberté. Mais c'est fou parce que mettons que moi je suis le maire de Kelowna, là. Tu sais, l'impression, là, la criminalité qui augmente, t'as l'impression qu'il y a des criminels partout dans les rues de ta ville, que dans tous les quartiers, il y a des crottés. Finalement, il y en a 15. Il y en a une petite calvasse de poignée de rien. Puis c'est les mêmes qui refont tous les crimes puis qu'on ressort de tout le temps. Puis d'ailleurs, c'est pour ça, avant de parler de ce que Mark Carney a proposé, j'ai bien vu la une, effectivement, du National Post, puis je me demande une chose. Quand on crie toujours et on demande toujours des escouades, puis des escouades, puis des escouades pour ce crime-là, pour ce crime-là, pour ce crime-là, tu sais, je veux dire, ici, au Québec, présentement, là, la criminalité, c'est l'apanage de quelques groupes de jeunes gangsters qui tentent de se faire un nom. Alors, si on commence à créer 8 escouades différentes, une pour l'extorsion, une pour les jeunes, une pour ci, une parce pour que ça. potentiellement, c'est les mêmes qui font de l'extorsion, qui commandent les vols de véhicules, qui vendent la drogue. Puis, tu les observes tu les observes dans un meeting, là, la police les observe dans un meeting, ils sont tous ensemble. Puis après ça, il y en a qui s'en va passer 1 kilo, puis après ça, il y en a qui s'en va extorquer un restaurateur, puis après ça, il y en a qui s'en va dans un business de proxénétisme, de traite des personnes. C'est ensemble, là. Alors, c'est ça. Oui, donc, Ottawa, hier, M. Carney répondait aux questions en chambre là, de Pierre Poilievre. C'est ça. Alors, il dit qu'il y a le système de réforme là, du système de libération conditionnelle qui est attendu à la fin du mois. Pas un copier-coller des lois américaines style. Je te résume en gros, les conservateurs, eux autres, demandent qu'on tienne compte de tous les antécédents criminels d'un accusé avant une libération sous caution. Alors, quelqu'un là, accusé d'une infraction grave, déjà condamné pour une autre infraction grave commise au cours des dernières années n'aurait pas le droit à une nouvelle libération sous caution. Tu sais que, en vertu de C-75, là, ça a été adopté en 2019, les juges doivent remettre un prévenu en liberté à la première occasion, je cite, raisonnable et aux conditions les moins sévères possibles dans les circonstances. Alors là, c'est ça. On va peut-être débattre de ça. En gros, Mark Carney va défaire tout ce que Justin Trudeau a fait pour rendre la vie plus facile aux criminels. Ben, il y a quelque chose qu'on pourrait lui vendre en terminant, Mario, à Mark Carney, au prix qu'on l'a payé, on ne l'a pas payé cher. C'est la question des adultes qui encouragent les enfants à commettre des mineurs. Depuis 1 an et demi qu'on en parle à ce micro. Rien là, qui est prévu là-dessus. En tout cas, rien dans les articles de presse que j'ai consultés. À suivre. Merci beaucoup, Félix. Au revoir.